Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors en cette période de confinement, on en profite pour bricoler. Alors je reviens sur la construction des raquettes, puisque certains d'entre vous m'ont demandé d'aller un petit peu plus loin. Alors je ne vais pas leur faire un plan, mais je leur demande juste leur donner des infos, et après vous mettez ces quelques astuces à votre sauce pour pouvoir vous les construire vous-même. Voilà. Alors, le principe il est assez simple. Vous prenez deux barres de fer, deux taurons de fer, là. Ces taurons font à peu près 50 cm. Voilà, ils sont 50 cm avec des barres plates ici en haut et en bas. Sur les barres plates, au milieu, bien sûr, on met un crochet de chaîne en haut et en bas, parce que je sais que en bas, il y en a qui ont le système ancien de deux cordes, c'est-à-dire la grosse corde pour monter et la cordelette pour semer. Mais moi, en fait, je l'ai mis là, mais j'en ai pas besoin. Moi, ce qui m'intéresse surtout, comme je suis sur le système moderne à une seule corde pour monter les cadres et s'émérer, c'est surtout cet anneau de chaîne qui m'intéresse pour accrocher le cadre. Bien. Ici, moi, personnellement, je suis sur un écartement de 30 cm. Vous voyez, il y a les deux trous qui sont à 30 cm. Voilà. Donc, ce qui fait que pour une raquette qui fait à peu près 80 cm de long, c'est largement suffisant pour pouvoir fonctionner. Alors, c'est des raquettes, ça c'est une raquette d'attaque, mais elle va servir aussi de pause. Je vais tenter. D'habitude, je fais des raquettes qui font 65-70 en pause et entre 80 cm et 1 mètre en attaque. Donc là, je suis en situation intermédiaire à 80. Alors, l'astuce, elle est comment? Alors, vous avez ici l'espace ici entre cette partie et cette partie-là doit être de 12 cm. Vous remarquerez qu'il y a systématiquement des renforts qui se font là et ici, de manière à maintenir la stabilité du cadre. La raquette en elle-même, bon ben là on l'a fait un petit peu avec du fil de fer, et surtout on met un cordage tout autour de manière à ce que le pigeon ne puisse pas se faire mal, parce que n'oublions pas que ces raquettes ne sont pas faites pour mettre des palombes, mais pour mettre des pigeons en attaque ou en retour d'attaque. Voilà. Le principe, là où l'astuce est intéressante. Donc, sur la tige, je mets effectivement mon boulon qui est ici et qui va me permettre de faire la rotation. Et ici, je soude un autre boulon. Ce boulon est un butoir. C'est-à-dire que vous remarquerez que la raquette, elle est inclinée. Elle n'est pas droite. Elle n'est pas comme ça. Elle est légèrement inclinée. C'est pas pour rien qu'elle est légèrement inclinée, puisque ça lui permet d'avoir plus d'ampleur quand le pigeon monte. Voilà. Une fois que la raquette est en haut, eh bien vous avez ce système d'un ressort, voyez, qui est tendu. Et tendu avec un débord. Vous voyez, le débord, il est ici. J'aurais pu faire une tige droite, mais volontairement, je ne la fais pas droite, je l'incline de manière à ce que parce que si mon pigeon montait comme ça, et que mon fil de fer était droit, vous voyez, il y a un angle entre la barre et le fil de fer et le ressort. Si j'avais mis mon accroche de fil de fer ici, au lieu de le mettre là, je l'aurais mis sur tout droit, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il n'y aurait pas eu d'angle, et à ce moment-là, mon ressort serait collé contre la barre et n'assurerait plus le retour. Et le pigeon se pendrait en arrière. Donc, c'est pas le but. Vous voyez, quand on est cette partie-là, vous voyez, si on monte, on tombe au niveau du pigeon. Vous voyez, on est vraiment dans l'axe, dans un axe totalement droit. Voilà. Alors, autre chose qu'il faut comprendre, ici, nous avons un butoir. Ce butoir, il est réalisé par un petit boulon. Je vais vous le montrer, que je mets là. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand ça monte, hop, ça ne peut pas repartir plus en arrière. Donc, on a l'axe vraiment comme il faut. Alors, bon, ça, c'est une astuce. Hein. Après, vous le mettrez à votre sauce. Hein. Voilà. C'est juste pour vous donner quelques informations pour pouvoir fonctionner. Alors, l'idéal, c'est que se mettre ces types de cadres dans ce qu'on appelle en mode attaque, c'est-à-dire sur les attaques des vols, puisque l'objectif de ce type de cadre est de perturber les vols et de pouvoir les casser. C'est pas avec ce genre de choses qu'on pose des palons. Mais
on peut le faire. Moi, personnellement, je le fais, mais je vous expliquerai lors d'une autre vidéo comment je fais pendant la chasse au niveau du sémérage pour créer un système de pause et non pas d'attaque avec ce type de raquette. C'est assez efficace. Bon, bien entendu, le petit trou au bout, là, pour mettre le crochet. Et voilà, notre cadre. Et puis, bien sûr, de la peinture anti-rouille mate, de manière à ce que ça ne brille pas. Donc, c'est quelque chose qui est léger. C'est quelque chose qui est costaud. Et en principe, vous pouvez allez, si vous êtes un peu bricoleur, en 1h30, vous le faites vous-même. Voilà. Et bien écoutez, à très bientôt. Ça, c'était les détails. Et puis, je vous souhaite un bon bricolage à tous ceux qui veulent s'essayer pour faire des cadres. Merci. Au revoir.